Les peines planchées, on garde ou on jette? Non, on supprime. Pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui que chaque délit soit sanctionné, ce qui n'est pas le cas. Il y a un nombre de peines qui ne sont pas exécutées considérables et il y a aussi beaucoup d'impunité. Un délit est bien sanctionné lorsque la peine est adaptée à la situation, à l'acte et à la personnalité de l'auteur de cet acte. Et donc les peines planchées ont conduit notre système vers une forme de justice automatique, de justice d'abattage. Concernant les récidivistes, hein, tout de même, donc des personnes qui déjà en étaient à leur deuxième... Oui, mais vous voyez, je vais vous prendre l'exemple des mineurs, puisque la loi sur les peines planchées pour les mineurs date du mois d'août 2007, donc du tout début du quinquennat. Et la récidive et la réitération des mineurs, au cours de ce même quinquennat, a augmenté de 4%. Donc c'est totalement inefficace par rapport à ce qu'était soi-disant l'objectif initial, qui est la lutte contre la récidive. Donc ce n'est pas une mesure appropriée. Par contre, si on parle par exemple des mineurs, la proposition de François Hollande, c'est de développer les centres éducatifs qui permettent de les prendre en charge et de les sanctionner tout en les remettant sur de bons rails. C'est une des mesures sur lesquelles on va vous interroger. D'accord. On garde ou on jette la rétention de sûreté? On supprime aussi. Pourquoi? Là, on est loin des principes de notre Constitution. Cette idée qu'il y ait une peine après la peine qui a été prononcée par la justice n'est pas bonne. Et puis il y a d'autres priorités aujourd'hui si on veut lutter contre la récidive des criminels qui ont commis les actes les plus atroces. Si on veut avoir la certitude, lorsqu'il y a par exemple un prédateur qui est condamné, qui est emprisonné, que si à l'issue de sa peine il est relâché, il ne récidive pas, il y a bien d'autres choses à faire en s'inspirant notamment de ce qui se fait au Canada et la rétention de sûreté. C'est l'exemple même, vous savez, il y a eu 18 lois sur la sécurité depuis 2002. C'est l'exemple même de cette inflation législative qui n'a produit strictement aucune efficacité, avec des mesures d'affichage qui n'ont pas d'impact ensuite sur la réalité de la délinquance et la réalité de la lutte contre la récidive. Alors la généralisation des centres éducatifs fermés, on garde ou on jette? Vous avez répondu, le gouvernement prévoit d'en ouvrir 20 de plus d'ici 2015. François Hollande, lui, dit 80 de plus jusqu'à la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2017. Il va plus loin que Nicolas Sarkozy, là, finalement. Mais il y a aujourd'hui un manque, un déficit. Moi, je le vis comme élu des Deux-Sèvres. Nous avons un certain nombre de situations de mineurs qui auraient besoin d'être pris en charge, qui ne le sont pas, et qui du coup, vous voyez, vont dans une sorte de crescendo des actes de délinquance qu'à un moment donné, rien ne vient arrêter. Donc il y a besoin d'avoir ces centres éducatifs fermés, d'avoir tout un panel d'ailleurs aussi de centres éducatifs renforcés.